Bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous comme promis pour le tirage de la pleine lune pour les signes de terre. Alors, taureau, vierge et capricorne. Alors, en tout premièrement, je tiens vraiment du fond de cœur à vous remercier tous pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages. Euh, et vous dire que ces vidéos doivent être prises pour ce qu'elles sont. Ce sont des guidances générales qui vont vous parler ou pas, qui vont vous éclairer ou pas, ou qui vont vous amener aussi à un mode de réflexion ou pas. Sachez que je suis comme vous, je suis en mode de développement, donc j'ai quand même pas j'ai pas la réponse à tout, hein. Je peux que vous parler de mon expérience et de ma façon de voir. Donc il y a toujours l'ouverture sur des façons de voir différentes. Je tiens vraiment aussi à vous remercier pour vos confidences. Et c'est vrai qu'en toute humilité, j'essaye vraiment de vous répondre et surtout de vous amener à comprendre que vous êtes de belles personnes, vous êtes des personnes uniques et que vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce que moi je me positionne d'une façon, admettons, sur le rouge, que forcément tout le monde doit se positionner sur le rouge. Là vraiment, je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a de l'interactif. Dans un monde où c'est qu'on est de plus en plus isolé, où c'est qu'il y a de moins en moins de dialogue, où c'est que malheureusement nous sommes confrontés à des aléas dans la vie. Et malheureusement, quand on a des coups durs, souvent on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde autour de nous pour pouvoir parler. Là, vraiment, je suis vraiment très touchée de vos partages parce que je m'aperçois que finalement je ne suis pas dans le faux et que cette petite bulle de partage qui est cette chaîne, ça vous parle et ça peut vous aider. Donc, écoutez, n'hésitez pas, mais n'oubliez jamais que je suis comme vous. Je suis en phase de développement, donc je peux que vous partager ce que je connais, ce que j'ai étudié. Bon, dans mon parcours, c'est vrai que j'ai eu pas mal de formations et ma façon de voir. Mais je veux dire, il y a d'autres youtubeuses qui présentent des vidéos différentes avec d'autres façons de voir. Donc, bon, je trouve que c'est bien aussi dans la balance de mettre des choses différentes parce que, bon, on est tous différents. Voilà. Là, c'est vraiment, je dis une généralité, mais un peu bête, mais bon. Donc vraiment prenez ces vidéos comme vous le sentez, où elles vous parlent ou elles vous parlent pas, mais ce n'est pas grave en soi. Le principal c'est que si à un moment elles font tilt, si elles peuvent vous aider, mais c'est vraiment le but recherché, vous aider et que vous sentiez peut-être un peu moins isolé. Parce que la vie et la société génèrent cet isolement, génèrent ce manque de repères, génère ce manque de discussion et que malheureusement, on est tous confrontés à des choses plus ou moins difficiles à des moments donnés. Et des fois, on se retrouve esselé. Et vraiment, je trouve que de pouvoir en parler ou de l'écrire, ne serait-ce qu'une fois, je trouve que ça peut aider. Mais c'est mon point de vue. Donc vraiment, prenez-le comme il est. C'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de le partager, donc il n'y a pas de souci. Merci pour vos likes et aussi pour vos j'aime pas, hein, parce que bon, ça me prouve aussi que dans toute société, il faut un pouvoir et un contre-pouvoir, donc c'est tout à fait normal que vous n'adhériez pas et que vous ne soyez pas toujours d'accord. C'est comme ça qu'on fait avancer quelque part les choses, hein. Donc, écoutez, merci pour tout. Voilà, et pour votre présence et pour votre gentillesse. Merci, merci. Donc voilà, pour mes chers amis du signe de terre, nous avons en dominante une carte de mois. Ça nous dit 2 à 3 mois, donc ça veut dire que les choses ne sont pas établies, que ça va se mettre petit à petit dans le temps. Alors là, bon, j'ai écrit 3 mois, puisque c'est un jeu qui est à moi, j'ai écrit 3 mois, mais c'est 3 mois qui se présentaient comme ça, il n'y a pas vraiment de symbolique. À moins que, écoutez, ça vous parle, on est en mai, 3 mois, ça nous reporte à juin, juillet, août. Donc ça peut nous
ramener à début septembre. Alors bon, peut-être que ça va vous parler, là, vraiment. Cette carte est là pour vous amener une notion de temps. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est vraiment établi. Au niveau du 77 d'Aliaské, alors le 77 d'Aliaské avait la coupe, le 42 et le 47, ça nous dit que, a priori, vous avez conscientisé et vous avez vu que vous avez reconnu aussi vos ennemis. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus dans le passé. Donc, c'est quelque chose, vous en êtes conscient. Donc, quelque part, c'est très, très bien. Et la carte 47 nous montre que vous êtes en train de tourner le dos sur ou un positionnement ou une phase du passé où vous avez pris conscience aussi que dans le passé, vous aviez des ennemis. Donc là, ces deux cartes en elles-mêmes nous montrent qu'il y a une phase, il y a quelque chose qui est passé. Vous êtes dans une avancée différente. Vous avez compris, vous avez conscientisé. Et quelque part, petit à petit, avec ce fil qui continue à se dérouler, vous allez passer à autre chose. Les ennemis, c'est du passé, c'est derrière. Et vous allez vraiment tourner le dos à tous ces gens qui vous sclérosent et qui vous empêchent d'avancer. Au niveau du... Ah ben, il faut que je garde les cartes de coupe. Au niveau du tirage... Alors, au niveau du tirage, là, nous avons la carte de tout ce qui est les projets, des personnes très sûres, très... Ça peut être des personnes qui sont riches, mais on voit quelque chose de structuré, de structurel, qui est vraiment en phase. Quelque chose de très... qui est en train de se construire, qui est en train de se bâtir. On voit des fondations de quelque chose. Au milieu, vous avez la carte de l'isolement, du repli sur soi, du fait qu'on est un peu perdu, on est dans un labyrinthe, on est un peu perdu. Et là, nous avons la route qui est en train de se dérouler. Donc, on va avoir des étapes au niveau de votre balance qui vont vous amener. Alors là, on va voir vers où. Je finis, tant que j'y suis, je finis les deux plateaux. Donc, le premier plateau, nous avons la carte de l'été. Bon, c'est la carte qui va arriver. Donc, il y a des choses qui peuvent se mettre en place cet été. C'est une carte de chaleur, de soleil, de lumière. Alors après, c'est cette phase de trahison où c'est que vous avez vraiment pu voir que vous ne pouvez pas compter sur certaines personnes. Il y a de la chaleur et de la douceur qui va se mettre en place. En allant un peu plus à l'intérieur de la carte, je dirais qu'il va falloir, parce que vous avez été quand même pas mal secoué, il va falloir que vous alliez chercher la chaleur et ces vibrations qui sont en vous, parce que vous l'avez au fond de vous, mais vous avez tellement été ébranlé que vous l'avez un peu... vous avez mis une sorte de chape. Donc, allez chercher cette chaleur. Vous avez cette possibilité de pouvoir rebondir. Et il y a des choses qui vont se mettre en place cet été. Avec le second plateau, on voit que vous allez gagner en spiritualité. Vous allez trouver une façon de faire, une philosophie qui va vraiment coller à votre peau et qui va vous permettre d'avancer. D'avancer vers quoi? Ben là, déjà, on voit d'avancer pour tourner le dos. Là, ce qui ressort vraiment par rapport à votre tirage, c'est le fait que vous avez été comme laminé par beaucoup de problématiques qui vous ont fait perdre votre vraie valeur. Là, et la carte centrale nous montre vraiment que vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous êtes replié sur vous. Et là, on vous amène petit à petit à fermer ce chapitre et à prendre conscience que vous avez la possibilité d'avancer. Vous avez la possibilité de recréer quelque chose. Bon, peut-être avec la notion du temps, ça ne va pas se faire de suite. Ça va prendre un peu de temps, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Au niveau du premier plateau, nous avons la carte 75, qui est une carte de temps, là aussi. Alors, la carte du soleil peut nous parler de 3 mois de la saison, et la carte de l'automne peut nous parler de 3 mois et de la saison. Donc, si on compte 3 et 3, ça fait 6 mois.
On peut aussi par extension dire que sur l'automne, vous avez été énormément malmené et que vous avez vraiment découvert vos ennemis, vous découvert tous les gens qui vous sclérosaient. Après, au niveau de la construction, parce que je vois l'été et je vois ces deux feuilles qui vraiment se ressemblent, qui ont vraiment une polarité pratiquement identique. Et cette carte de stabilisation, de stabilité, de quelque chose de très ancré, je vois aussi que vous allez pouvoir vous reconnecter, vous, avec vous, là, et malgré toutes les souffrances, malgré toute la douleur que vous avez pu passer, il va y avoir vraiment cette phase de reconstruction. Il faut savoir aussi que l'automne, on se débarrasse de tout ce qui est mort, de tout ce qui ne nous sert plus à rien. Alors peut-être que si on regarde en linéarité dans le tirage, vous avez vu vos ennemis. L'automne est arrivé, euh, dans le sens symbolique. Hein. Vous vous débarrassez de tout ce qui est mort, de tout ce qui ne vous sert plus. Vous êtes en phase de repli, donc bon, vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous ressaisir pour repartir quoi sur de l'entreprise à la création, quelque chose qui vous tient à cœur, en tournant le dos en tournant le dos au passé. Avec pour lumière le soleil qui va vraiment vous éclairer, la chaleur que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous éclairer, votre nouvelle spiritualité qui va vous éclairer et vous aider à avancer. Vous avancez pour construire quelque chose de stable et tout ça c'est en route. Donc c'est un très très beau tirage qui vraiment amène plein de possibilités et qui vous amène aussi à voir que vous avez passé une étape, mes chers amis, des signes de terre. Vous avez passé une étape et on sent que de nouveau, il y a cette envie de croire, cette envie déjà de croire en soi. C'est déjà le B à bas et c'est déjà une très très belle chose. Mais encore, hein, d'où cette carte de temps, encore vous êtes un peu perdu, vous êtes en repli sur soi, vous êtes un peu dans un labyrinthe, vous ne savez pas trop. Une chose est sûre, c'est que vous avez pu nettoyer, puisque vous avez vu vos ennemis. Alors déjà, un ennemi qui est, comment dire, un ennemi qui est éclairé, il est un peu plus canalisé, plutôt que les ennemis qui sont sournois, qui travaillent dans notre dos. Et vous allez vraiment tourner le dos à cela, vous allez vraiment pouvoir avancer et entreprendre. Et tout ça, c'est en route. Donc, c'est vraiment, vraiment un très, très beau tirage pour vous. Alors là, je vais l'agrémenter avec un jeu que j'avais volontairement mis de côté. Parce que je trouve que c'est un jeu qui est quand même très très puissant. Et comme j'ai des enfants, je ne veux pas qu'ils touchent trop à ce jeu. Même qu'ils ne touchent pas du tout. Et donc, je vais voir ce qui va nous amener. Qui va nous amener en éclairage. C'est le tarot de Marseille. Alors, je coupe. Alors là, c'est un très très beau éclairage, si je peux dire. Alors dans le premier plateau, nous avons quoi? Nous avons la Maison Dieu. La Maison Dieu, si on regarde, c'est un édifice qui est en train d'exploser, si on peut dire. Qui est en train d'exploser, qui est en train de se casser. Donc ça veut dire qu'il y a des bases, il y a des acquis, il y a des choses qui étaient mises en place qui sont en train de changer. Si on regarde autour, vous avez quoi? Comme des feux d'artifice, comme là vous avez une sorte de plume. Et si vous regardez les personnes qui tombent, alors on ne sait pas si elles tombent ou si c'est des jongleurs qui sont en train de faire des pitreries. Bon, peut-être celui-là tombe, mais celui-là a l'air d'être un jongleur. Donc il y a à travers cette maison Dieu, c'est comme une mort et résurrection. Il y a quelque chose dans votre fondation, dans votre façon de faire qui n'a plus lieu d'être. Pouf, je ne peux plus parler. Mais on voit qu'il y a le début d'autre chose. Il y a quelque chose de différent qui va se mettre en place. Quelque chose de beaucoup plus léger parce que vous voyez ces confettis, on dirait qu'il y a la fête. Donc c'est une étape. Il y a une étape qui est en train de se passer et qui va vraiment, vraiment vous amener, du changement, qui va vous amener à faire du nettoyage. La Maison Dieu, on peut le voir aussi comme un nettoyage. Je trouve que c'est... moi, franchement, c'est une carte que j'ai toujours aimée. Comme quoi, hein. J'ai toujours aimé parce que c'est vrai qu'elle ouvre le champ des possibles. Chacun l'interprète comme il veut. On peut voir
on peut voir quelque chose de négatif, mais comme on peut avoir quelque chose de très positif. Il y a ces deux côtés dans cette carte, et c'est vrai que ça amène vraiment la fin de quelque chose pour repartir sur autre chose. Mais elle amène aussi, elle nous dit aussi que bon, il y a la période peut-être de légèreté, elle va, comment dire, elle est peut-être un peu passée, il faut rentrer un peu plus dans la conscience pour voir exactement ce qui est... ce qui va être amené. Moi c'est une carte, c'est comme la mort et la résurrection. Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans vos fondements, dans votre façon de faire, et quelque chose qui va de nouveau renaître et se transformer. Il y a une transformation. Après, au niveau de... dans le second plateau, nous avons la papesse. La papesse, c'est une dame d'un certain âge, une personne qui est... comment dire, elle a le savoir. Elle a l'âge et la capacité qui ont fait d'elle quelqu'un de réfléchi. Elle a réfléchi et elle est posée. Elle est posée et elle apporte aussi une notion de chance, une notion de chance, une notion de construction, de reconnexion à la famille, avec un côté au niveau de l'intuition. C'est comme si elle faisait une analyse posée de ce qui a été et qu'elle prenne le meilleur le meilleur pour rebondir et en faire sa force. Alors, au niveau du tirage, nous avons... nous avons la mort. Donc, quelque part, c'est vrai que ça correspond bien à la maison Dieu. Hein. La mort, si vous regardez, c'est la mort, elle est en train de faucher. Mais à travers ça, c'est aussi la résurrection. La mort, c'est une étape. Ça veut dire que vous allez renaître, vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer. Donc, ça complète bien la maison Dieu qui vous dit qu'il y a des choses de votre passé qui sont révolues et vous allez passer dans une étape différente. Si vous regardez en plus, c'est vrai que les personnages sont... Il y a des personnages dans le dessin qui sont... je veux dire, il n'est pas triste. Et c'est une carte aussi qui amène la protection. Ça veut dire donc, continuez à évoluer. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de renaître. Mais renaître vraiment en connexion avec votre force et votre vous intérieur. C'est moi intérieur, mais votre vous, quelque chose d'intime. Et dans le second plateau, nous avons la tempérance. La tempérance, si vous regardez, entre ces deux récipients, il y a une connexion d'énergie, il y a une fluidité dans le transfert des énergies. Cette carte nous amène à dire que vous allez trouver votre équilibre, les énergies vont être fluides. Il faut encore de la patience, d'où cette histoire de temps. Il vous faut de la patience. Petit à petit, vous allez avec prudence trouver la bonne formule, le bon raisonnement, ce qui va vraiment vous coller à la peau. Par contre, là, on sent aussi que tous ces transformations, tous ces désillusions et cette compréhension des désillusions vous a énormément fatigué. Donc, prenez sur vous, essayez de vous réénergétiser et de façon à, quelque part, trouver votre spiritualité de façon à pouvoir avancer. Moi, je trouve que c'est un tirage qui est magnifique et plein d'espoir. Alors, on va regarder le petit oracle des anges pour voir ce qu'il nous dit. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, bon,
Vous allez dire, elle se répète. Ouais, je radote un peu. Mais regardez, c'est vraiment... c'est la synthèse, quelque part, des deux tirages. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ça veut dire que vous êtes en phase de transformation. Vous allez partir sur des bases différentes. C'est un temps d'exploration intérieure. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'aller à l'intérieur de vous, chercher vos réponses, chercher et savoir ce que vous voulez. Alors, exploration intérieure et de transformation. Donc, c'est vrai que vous allez laisser certaines choses et vous allez partir vers autre chose. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, vous vous ouvrez le champ des possibles en tournant le dos sur ces gens qui vous ont empêché d'avancer, sur ces gens qui vous ont critiqué, sur ces schémas du passé qui étaient là. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre à vous. Là, je trouve que c'est un tirage magnifique, mais bon, ça, c'est mon point de vue, je précise. Donc, vraiment, là, vous êtes en phase de transformation. Elle ne va pas se faire de suite, peut-être, puisqu'il y a cette notion de 2 à 3 mois, mais vraiment, elle ouvre le champ des possibles et elle va vous amener, je pense, une certaine légèreté, une certaine envie de bâtir et de consolider et d'être vachement... Bon, c'est pas très beau, vachement, d'être beaucoup plus ancré en vous, ancré à la terre et ancré dans vos choix. La route s'ouvre, la route est là. Donc, regardez, vous allez entreprendre après ces phases de transformation. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont vraiment vous correspondre, qui vont vous aider. Ou alors c'est vraiment des reconnexions, vous, avec vous. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Il y a un temps pour tout et il ne faut jamais rien forcer. La vie est faite d'étapes et moi, je ne fais que vous amener certains messages, certaines visions et surtout mes visions, tant qu'à faire. Mes visions ne sont pas des généralités, elles sont simplement des petites opportunités qui peuvent ou qui peuvent ne pas vous parler. Bon, mais je vous remercie tous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, merci.